Ce qui saute aux yeux chez cette espèce, c'est son inflorescence. Vous voyez, on a l'impression d'avoir presque un petit parapluie. Et en botanique, un parapluie de fleurs comme ça s'appelle une ombelle. Les ombelles, c'est typique de la famille des Apiacées. C'est une inflorescence où toutes les fleurs partent du même point et arrivent un petit peu en forme de parapluie. Et le fenouil, comme beaucoup d'apiacées, ça se reconnaît aussi par les feuilles extrêmement divisées. Vous voyez, là, ce que j'ai dans la main, c'est une feuille qui est tellement divisée qu'on n'a presque plus de folioles. Les apiacées, en général, c'est une famille économiquement très intéressante, puisqu'il y a de nombreuses espèces qu'on mange chez les apiacées. Par exemple, la carotte, le cerfeuil, le cumin et bien d'autres exemples. Autre famille incontournable, les astéracées. Donc vous avez probablement reconnu ici la pâquerette. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ce que vous voyez ici, ce n'est pas une fleur. En fait, c'est plus d'une centaine de fleurs. Chez toutes les astéracées, en fait, ce que vous voyez, c'est une inflorescence très compacte qui porte un nom, on appelle ça le capitule. Alors, le capitule de la pâquerette et d'un certain nombre d'autres astéracées, il a pour particularité d'avoir deux types de fleurs. Donc, vous avez des fleurs au centre, qu'on appelle des fleurs tubulées, et des fleurs tout autour, qui sont des fleurs qu'on appelle ligulées, ou des fleurs en languette, si vous voulez. Donc typiquement, quand vous prenez une inflorescence de pâquerette et que vous retirez ce que vous pensez être les pétales un à un, en fait, à chaque fois, ce que vous retirez, c'est une fleur. Si j'ouvre un petit peu, là, hop. Vous voyez, j'ai plein de petites fleurs dans mes doigts. Donc ça, c'est le capitule des astéracées. En fait, vous connaissez déjà plein de capitules exactement de ce type-là. Par exemple, le tournesol ou encore la marguerite. Mais il existe aussi d'autres types de capitules, par exemple des capitules formés uniquement de fleurs ligulées. C'est le cas du pissenlit. Ou encore des capitules formés uniquement de fleurs tubulées. C'est un petit peu moins courant, mais ça existe quand même. Donc on pourrait parler des heures des astéracées. Ce que je vais juste vous dire, c'est que c'est la famille la plus riche en espèces au monde, de toutes les plantes à fleurs. Donc on compte plus de 22 000 espèces d'astéracées. On mange beaucoup d'astéracées. La laitue, l'artichaut par exemple, sont deux exemples d'astéracées. À quoi ça sert tout ça? On vous l'a dit, essentiellement apprendre les familles en botanique, c'est pour aller plus vite quand on va chercher des informations dans une flore. Typiquement, un botaniste un peu aguerri, il va aller tout de suite à la page, par exemple, des lamiacées pour chercher la plante qu'il a déjà identifiée comme lamiacée et qui veut maintenant